Virage dans les années 70 au 24 heures du Mans, ça commence par 2 victoires de Porsche avec les fabuleuses Porsche 917. Et puis enfin, la France avec Jean-Luc Lagardère retrouve le goût de la victoire avec Matra, les fameuses 3 glorieuses. 1972, 1973, 1974. 1974 avec la 670B et son moteur V12 qui en a, j'ai envie de dire, déchiré des tympans, mais là, ça n'est que du bonheur. Et puis, effectivement, après 74, Jean-Luc Lagardère met fin assez brutalement au programme Matra. Premier choc pétrolier, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement avec John Wyer qui a déjà fait gagner justement les Ford GT40 en 68-69 que va arriver cette voiture, la Golf Ford, qui va gagner en 1975, alors que au 24 heures du Mans, on joue pour la première fois la carte de l'économie avec la notion de consommation de carburant limitée, mais ce qui n'empêche pas Jack Hicks et Derek Bell de gagner la course. Ces deux-là, on va continuer d'en parler un tout petit peu plus tard. Mais 1976, ça change. Un constructeur français revient au 24 heures du Mans pour tenter de battre Porsche. Match sur 3 années. 1976, 1977, 1978. Il ne faut pas avoir peur de dire d'ailleurs que le match Renault-Porsche, Porsche-Renault est l'équivalent à l'automobile en intensité des matchs France-Allemagne de football. C'est exactement pareil. 1977, cette voiture avait une sœur, la numéro 3. Jack Hicks, Henri Pescarolo se partagent la numéro 3, mais ça commence très mal chez Porsche. La 3, sur le coup de 18 heures, coule une bielle, bref, casse un moteur, abandonne. Et comme chez Porsche, on a toujours très bien su lire les règlements, Jack Hicks passe de la 3 à la 4 et donc devient titularisé sur cette voiture en accompagnement de Jürgen Barth et de Hurley Haywood. Les Renault caracolent en tête, cette Porsche qui a connu des problèmes d'alimentation, oh là là, elle est loin dans le classement, après la 40e place. Jack Hicks va se sublimer pendant la nuit. C'est même d'ailleurs, lui il le dit, alors qu'on a tous été marqués par l'arrivée héroïque de 69, sa grande année au Mans, il va piloter des heures et des heures pendant la nuit, un petit crachin, ça ne l'empêche pas, et il gagne les 24 heures du Mans avec cette voiture après l'abandon de la dernière Renault en piste au petit matin le dimanche. Un exploit absolument exceptionnel et on pourrait encore en parler longtemps. 1978, Renault aussi qui rêve clairement de F1. D'ailleurs, on a eu aussi les premières Renault F1 avec la fameuse Yellow Teapot depuis Silverstone 1977 et un certain Jean-Pierre Jabouille. Donc 1978, Renault se doit de gagner Le Mans. Et la régie, franchement, il met les moyens avec 3 et même 4 voitures, mais 3 voitures vraiment aux couleurs de Renault de l'époque. La numéro 1 avec Jean-Pierre Jabouille et Patrick Depailler qui caracole en tête, qui domine allègrement les Porsche. Et puis qui, malheureusement, au petit matin, le dimanche, va, après le virage de Mulsanne, casser. Et là, c'est l'angoisse chez Renault. D'autant que Jack Hicks est toujours là, très près, mais en 2e position. Parce qu'effectivement, en 1978, après l'abandon de la 1, c'est la 2 qui va passer numéro 1 du classement. Avec 2 pilotes absolument géniaux, Didier Pironi et Jean-Pierre Jossuet. Là, on va s'autoriser à s'approcher pour ici regarder. Alors vous voyez, à l'époque, en 78, on a déjà les premières antennes pour tenter d'avoir des connexions encore plus rapprochées avec le pilote. Mais ici, celle qu'on appelait la bulle, qui était faite pour rendre la voiture encore plus aérodynamique dans les pneus d'hier, donc elle est plus vite que les Porsche, mais qui a eu un effet, c'est que là, ça a développé un petit peu comme une serre en fait à l'intérieur de la voiture, un sauna. Didier Pironi, tellement épuisé à l'arrivée, déshydraté, sera même contraint à une réanimation cardiaque avant d'arriver enfin, quand vous regardez les photos, vous le voyez torse nu sur le podium après avoir récupéré et accompagné Jean-Pierre Jossuet. Une très grande victoire, celle de Renault au 24 heures du Mans 1978.